Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Voilà, moi ça va par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui je viens avec un autre message que le Seigneur m'a encore montré aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 7, vendredi 7 juillet 2023. Et j'ai reçu le message du Seigneur par rapport à l'évangélisation dans le pays au Gabon, dans la ville de Mwanda. Là, ça concerne la ville de Mwanda, comme le Seigneur m'a montré. Le mois dernier, le Seigneur m'avait déjà montré par rapport aux églises du Gabon, que les églises devaient rentrer dans l'évangélisation. Chaque bâtiment, voilà, les bâtiments, soi-disant églises, parce qu'il y a les bâtiments, et le Seigneur m'avait montré que chaque bâtiment doit aller, l'église doit aller prêcher la bonne nouvelle dans les rues, comme le Seigneur lui-même il a fait, où il a marché. Il n'était pas seulement dans le temple là-bas, il allait au temple, comme on disait, selon la coutume. Mais le Seigneur, Yahshua Mashiach, il était toujours dehors, il a marché avec les disciples pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, on va voir que beaucoup sont assis dans les bâtiments. Donc, ce serait un piège pour beaucoup de gens. Les gens pensent qu'ils font bien, mais ce ne serait pas comme ça. Parce que le Seigneur lui-même, il a fait des grandes choses. Il a marché avec l'évangile. Voilà pourquoi nous aussi, même l'apôtre Paul, ils ont emmené l'évangile jusqu'à Rome. Vous voyez, ils ont marché avec l'évangile. Mais aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup sont dans les bâtiments. Et les gens pensent qu'ils sont déjà sauvés comme ça. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Beaucoup seront surpris parce que le Seigneur dit que moi je fais ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et beaucoup sont assis dans les bâtiments. Ils ont honte même d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils ont honte même d'aller parler en public. Donc vraiment ce serait un danger, frères et sœurs dans le Seigneur. Si le Seigneur vient me montrer encore, c'est qu'il voit que ça ne va pas. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Il fait qu'insister pour répéter les mêmes choses. Donc, c'est le message que j'ai reçu ici. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur et je vais vous expliquer comment j'ai vu les gens. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu ne cesseras point de nous parler, car les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, Seigneur Père. Merci encore, Papa. Gloire à toi, que la gloire te revienne seule. Dans le nom tout-puissant de Yahshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis. Donc, le Seigneur, comme je disais, m'a amené au Gabon. Voilà, et je me suis retrouvée dans la ville de Mwanda. Et je pouvais voir, c'est des personnes aussi que je connais aussi, dans la ville là, mais qui avaient déjà commencé à faire l'évangélisation. Mais ils ont arrêté. Ces frères-là, ils ont arrêté de faire l'évangélisation. Maintenant, je crois qu'ils sont dans les bâtiments. Mais le Seigneur, si tu es évangéliste, on est évangéliste dans tout. C'est une diversité. Donc, on ne doit pas seulement dire qu'on passe seulement au bâtiment et puis ça suffit là. Puisque le Seigneur, s'il t'avait déjà mis dans les rues pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est que c'était aussi ton appel là-bas. Ce n'est pas seulement aller dans le bâtiment. Et c'est ça que j'ai vu des personnes que je connais qui, en fait, dans l'esprit, on me montrait qu'ils étaient en train d'évangéliser. Mais quand ils étaient en train d'évangéliser, c'était dans les lieux comment on appelle ça, les bars, comme on dit, les lieux de joie, les bistrots. Parce que c'est là-bas là où il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Voilà, le Seigneur lui-même, il a dit, il est venu pour ceux qui sont dans la perdition, les enfants de la perdition. C'est la mission du Seigneur Yahshua Mashiach. C'était pour ceux-là, ce n'est pas pour ceux qui sont en bonne santé. Tout le monde a péché. Donc, quand le Seigneur nous touche, qu'il nous délivre, c'est pour aussi aller délivrer les autres qui sont dans la captivité. Ce n'est pas seulement s'asseoir dans le bâtiment. Et c'est là que j'ai vu les frères, ils étaient en train d'évangéliser dans les bars.
dans les bars. Et en fait, quand ils sont allés, quand j'ai vu ça, c'est pas qu'ils étaient en train de crier. J'ai vu le frère, il avait un micro. Il avait le micro, mais il allait tout doucement dans la douceur vers ces gens-là ils étaient accompagnés des bouteilles de bière. Voilà, ils étaient accompagnés parce que je pouvais voir ça. Il y avait des gens qui étaient en train de boire. Les jeunes gens, c'est des jeunes garçons aussi qui étaient en train de boire. Et ce frère-là venait avec le micro vers eux. Et il était même presque assis aussi avec eux pour annoncer la bonne nouvelle. Et je voyais aussi ce groupe-là, des gens qui étaient en train de boire. Ils levaient les bouteilles, vous voyez, puisqu'ils sont dans les fêtes. Ils ne se rendent pas compte, ils sont perdus, comme on dit, celui qui n'a pas le Mashiach, il est déjà mort spirituellement, mais il ne reste plus que la mort physique. Voilà. Donc, ces gens-là, je les voyais avec les bouteilles. Et ce frère-là qui allait vers eux, il était dans une douceur pour les apporter la bonne nouvelle pour qu'ils arrêtent la mauvaise vie là. Donc, j'écoutais, il est temps de parler maintenant aussi qu'il faut suivre le Seigneur, il faut suivre Jésus-Christ, il faut suivre. Donc, il était là parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur d'aller dans les endroits comme ça, dans les bars, dans les bistrots. Voilà, maintenant il y a une manière d'aller, c'est pas aller avec la violence, il y a une manière d'aller vers ces personnes-là qui sont perdues. Voilà, qui ne savent plus, mais ils cherchent la délivrance aussi. Leur âme et l'esprit sont vraiment en prison. Mais ils cherchent la délivrance, mais s'il n'y a pas les gens pour les apporter aussi l'évangile là-bas, dans les lieux de joie là-bas. Mais il faut maintenant savoir faire avec la sagesse. C'est avec la sagesse, comme j'ai vu ce frère-là. Mais ce frère-là ne fait plus l'évangélisation. Voilà, il ne fait plus. Voilà, je ne vais pas donner son nom ici. Et puis j'ai vu un autre aussi, un autre frère aussi. Mais lui, il était un peu en distance. Il hésitait d'aller vers chez le frère qui était déjà dans le lieu des bars là-bas en train d'évangéliser. L'autre frère là, il hésitait d'y aller. Mais il parlait aussi du Seigneur. Il parlait aussi de Yeshua Mashiach. Parce qu'ils étaient un peu en distance comme ça. Donc, et moi aussi, quand j'ai vu ça, ça m'a déclenché et je commençais à parler fort. Qu'il faut suivre Jésus. Il faut suivre donc, je commençais à parler qu'il faut repentez-vous. Donc, quand je parlais de repentance, ma voix pouvait aller vraiment une distance, vraiment, ça touchait. En fait, beaucoup de gens pouvaient écouter ma voix quand je criais. Il faut se repentir, il faut revenir à votre Sauveur, il faut revenir à votre Seigneur. Donc, c'est comme ça que je pouvais voir ça, comme ça. Donc, vous voyez, le Seigneur nous appelle, nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples de Yeshua Mashiach. Le Seigneur nous appelle quand on a reçu la grâce, c'est pour aussi aller apporter la bonne nouvelle, comme on a dit. Car allez-y faire de mes disciples de toutes les nations. Quand on va lire, attendez, je vais lire la parole ici rapidement pour comprendre Marc 16, verset 15, frères et sœurs dans le Seigneur. Mission confiée aux disciples. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur ferait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Frères et sœurs, vous avez compris? Donc, le Seigneur nous appelle ici. C'est une mission confiée aux disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Donc, quand on a reçu l'appel, c'est pour aller apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Donc, il y a tellement de malades. J'ai vu ces personnes-là dans les bars.
ils sont malades spirituels. Donc, il y en a aussi qui sont malades physiques. Donc, si on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, on peut les imposer aussi les malades et les mettre. Parce que dans ce lieu-là, il y a des gens qui sont malades physiquement, il y a des gens aussi qui sont malades spirituellement. Tout cela, il y a le spirituel et le physique aussi qui est là. Il y a des gens, même s'il va boire boire une bière, mais il est malade, soit il a mal au dos, soit il a mal aux yeux, soit il a mal aux pieds, soit il y a toutes sortes de maladies. Surtout si c'est dans ces endroits de joie, c'est les gens qui sont déjà morts spirituellement. Maintenant, c'est à nous on doit les apporter maintenant la vie. La vie que le Yahshua Mashiach nous a donnée, c'est aller aussi donner aux autres. Ce que nous avons reçu gratuit, on donne aussi gratuitement aux autres. Voilà pourquoi le Seigneur, le but c'était pour que l'être humain soit sauvé. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. C'est pour venir sauver les enfants, le monde qui était perdu. Nous. Voilà pourquoi il a dit, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Donc, c'est ça que le Seigneur m'a montré pour aller évangéliser, mais dans les endroits là, il faut savoir maintenant partir. On peut aller avec une douceur, c'est pas forcément aller crier devant les endroits de bars. On peut aller avec la parole, tu peux t'asseoir comme le Seigneur. Il pouvait aussi aller dans les maisons des gens qui avaient la mauvaise vie. Et là-bas, il prêchait la bonne nouvelle. C'est pas qu'il se mettait à boire ou bien se saouler. Non, non, non. Il apportait la bonne nouvelle aux gens là qui étaient perdus. Et au final, les gens là, ils acceptaient le Seigneur. Donc, c'est aussi, si on m'a montré là-bas dans les bars là, c'est le rôle d'un chrétien, d'un disciple. Le disciple, c'est la discipline. Maintenant, on sait comment il faut aller là-bas pour aller chercher les âmes perdues, pour les ramener. Même si c'est pour une âme. Voilà, même si c'est une âme qui est touchée, celui qui serait touché là, puisque dans les lieux qu'ils portent là, ils se connaissent. Peut-être l'autre aussi peut être touché à cause de celui qui a été touché là-bas aussi. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça que j'ai vu. Le frère là, il allait évangéliser, mais le problème c'est qu'il a arrêté d'évangéliser. Donc, frère, tout Mwanda, ça concerne la ville de Mwanda. Parce que Mwanda aussi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans les rues pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que je suis là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais ils ne partent pas dans les rues pour aller annoncer, chercher les âmes perdues. Mais ils partent seulement au bâtiment, dans les bâtiments, s'asseoir, et après quand ils finissent, ils rentrent à la maison. Et là où ce serait un danger pour beaucoup de chrétiens, le Seigneur va demander à beaucoup de gens qu'est-ce que tu as fait pour moi là-bas sur la terre? Parce que lui-même c'est un modèle, il a marché avec l'évangile. Les apôtres, ils ont marché, ils sont même morts dans l'histoire d'aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, donc frères et sœurs, il faudrait qu'on fasse attention parce que sinon ce serait danger pour... on pense qu'on est dans la bonne voie, mais on est dans le problème aussi avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'avait pas le repos, il a fait que marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle avec les disciples. Les disciples, vous allez voir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils sont morts dans l'histoire d'aller évangéliser. Vous voyez? On les a décapités, vous voyez, frères et sœurs. Donc, il faudrait qu'on fasse attention de ce qu'on est en train de faire. La ville de Mwanda, si le Seigneur m'a montré là-bas, c'est que la ville là doit se repentir et les gens doivent aller, ceux qui sont dans les bâtiments doivent sortir, d'aller annoncer la bonne nouvelle comme j'ai vu là. Parce que moi quand j'ai vu ça, vraiment, c'est dur, hein, vraiment. Je pouvais voir les jeunes gens avec les bouteilles. Mais le frère, il était même assis. Il était assis pour parler de Yahshua Mashiach devant le bar là. Pour gagner les âmes là. Mais le problème, c'est dans l'esprit. Mais il faut que ça soit maintenant physiquement. Il faut que... si vous écoutez ce message-là, en tout cas, ça concerne tous les disciples du Seigneur. Vraiment, ça concerne tout le monde, même que ce soit à Libreville, que ce soit partout dans le monde entier. Quand on est disciple du Seigneur, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller évangéliser. Surtout pour les hommes, on est les soldats. On est les soldats sur la terre ici.
Voilà. Donc, vraiment, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir honte pour aller parler le nom du Seigneur de Yeshua Mashiach, pour que les âmes aussi puissent être sauvées. Même pour une âme, c'est une grande gloire dans le Seigneur, dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, levons-nous, vraiment la ville de Mwanda, levez-vous pour aller annoncer. Le Seigneur fait que confirmer, s'il insiste, parce qu'il voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas de gens qui sont dans les rues pour parler de le nom de son fils. Voilà pourquoi il vient encore me donner ce message-là, pour que les gens se lèvent. Le diable n'est pas plus fort que le Yeshua Mashiach. Le Seigneur, s'il donne les messages là, c'est parce qu'il veut que nous soyons sauvés. C'est ça, voilà pourquoi il insiste. Tant que l'église n'est pas encore enlevée, le Seigneur va toujours venir donner les mêmes messages pour que nous nous levons pour apporter la bonne nouvelle comme le Seigneur a fait. Il n'était pas assis. Il allait au temple, c'est vrai, mais il était plus dehors pour aller marcher, pour aller donner la bonne nouvelle. Parce que son rôle, c'était ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de Mwanda, vous écoutez le message, partagez ce message-là. Frères et sœurs dans le Seigneur, partagez pour que beaucoup se lèvent, parce que le Seigneur attend que nous marchions, les hommes soient vraiment solides pour aller parler le nom de son Fils. Vous voyez, c'est ça que les frères dans la foi, l'apôtre Paul, les Pierre, les Timothée, tous, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait pour aller parler le nom de Yeshua Mashiach, parce qu'ils étaient convaincus. Quand on est convaincu, on est prêt à aller jusqu'au bout avec. On ne va pas faire à moitié et puis on fait à moitié. Beaucoup de pasteurs aussi n'envoient pas leurs brebis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Même les pasteurs aussi doivent faire aussi le même rôle pour aller annoncer la bonne nouvelle. L'évangéliste, tous. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous là-bas, frères et sœurs. Depuis la vie de Mwanda, levez-vous pour aller parler le nom de Yeshua Mashiach. Vraiment, c'est important, c'est très important la manière que j'ai vu ça. Vraiment. Donc soyez bénis encore, soyez bénis, peuple de Dieu. Merci encore, que le Seigneur nous fortifie. Shalom, shalom. Merci beaucoup.